Ta première sale vidéo, tu dis le cul de... Oh, faut fermer ta bouche, hein, petit. Le jour où on se tamponne dans la rue, toi et moi, on va tomber. Regarde-moi bien, tac méthode. I'm the wolf, my man. The day I face you, you and me, we're going to go down, man. We're going to dig down. And the last man standing will be watching by the world. I'm telling you, my man, watch me very well. You say you are the world's strongest man, what? I'm going to show you that you are nothing. You are just a... Tu as travaillé pour lui ressembler et tout. Et quand il est arrivé au pays, il t'a méconnu. Il t'a insulté. Il t'a rabaissé. Il a dit qu'il n'a rien à voir avec toi. Il a dit que tu es fou. Que tu es fou d'avoir voulu le ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Et ce sera une histoire qui va te faire un best-seller. Lui, le tac méthode, qui part courir partout dans le monde, à part faire ce qu'il fait là, il n'a rien à raconter de spécial. Il n'a rien à raconter de spécial. Belle. Pour nous là, non, c'est le phénomène de force qui est le vrai. Toi là, tac méthode, géant, chèvre là, non, tu n'es rien. Maintenant, c'est de ne pas te répondre. Si le petit là est sage, qui ne te répond pas, c'est tout ce qui lui reste, qui continue dans ce qu'il a en train de faire. Qui continue. Ton nom, ça fait quoi? Un égoïste incroyable. J'invite tous les Camerounais à ne plus le suivre. Laissez-le qu'il a être suivi par les Blancs. Ne suivez plus cet égoïste. Il risque tout perdre à cause d'une vidéo TikTok. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Quelque chose de bien à lui. Petit villageois. Tu veux qu'on te fabrique? Non, on va te fabriquer. Parce que depuis là, on fait comme si on ne te voit pas. Tu crois que quand on a tout dans les muscles et rien dans la tête, on est quoi? Tu es d'abord laid. Tout dans les muscles et rien dans la tête. Tu penses que parce que le petit là te cite que tu es quoi? Le petit là, il faut être content qu'on t'a pris comme référence. Toi, tu as rien, même ton français est nul. Tu es un bon villageois. On sent que si toi, les gens comme toi là, quand Dieu les bénit, c'est qu'ils ferment la porte devant eux. Ils ne peuvent pas ouvrir. Quand ce petit là, tu serais celui qui serait même venu au Cameroun, prendre ce petit là et mettre en haut, mais il dit qu'il utilisait mon nom dans les réseaux sociaux. S'il utilise ton nom, ça fait quoi? Un égoïste incroyable. J'invite tous les Camerounais à ne plus le suivre. Laissez-le qu'il a être suivi par les Blancs. Ne suivez plus cet égoïste-là. Allez suivre El Phénomène. Ce phénomène-là, il est 10 fois mieux que ce villageois. Quelqu'un qui sort du village. Regardez ce qu'il fait. Un enfant est là, il le copie. Il ne peut même pas encourager l'enfant. Genre, tu vois souvent les gens qui imitent les artistes que nous voyons partout là. On dit qu'il y a le petit Lady Ponce ici, il y a le petit Nganou ici là, il y a le petit ceci. Si eux-mêmes ils disaient comme ça là. Voilà quelqu'un le valorise étant au Cameroun. Il copie. Pour le mettre en avant, il dit qu'il n'a jamais amené quelqu'un de gros feignant, villageois, chouin. Tu crois que tu es qui? Tu t'amuses, on va te traiter sur les réseaux sociaux, tu vas pas croire. On va l'écrire sur tes pages là. Tous tes sponsors là vont fuir. Feignant. Tu veux venir humilier un petit garçon, il t'a fait quoi? Regarde-moi les bêtises comme ça là. Depuis on parle avec ta tête comme l'autoroute d'un colmé, c'est un villageois comme ça là. Faut encore ouvrir ta bouche sur l'enfant là. Laisse l'enfant là, il t'a rien fait. Feignant, tu veux qu'on te fabrique, on va te fabriquer. On va te fabriquer. Parce que depuis là, on est calme. Tac méthode, villageois. Tu te crois où? Tu parles d'un enfant comme ça là. C'est quoi ça? Le petit ne te calcule même pas. Quand tu vois le petit là, parce que tu as voyagé, regardez-moi les feignants comme ça, un égoïste notoire comme ça. Tu viens ouvrir ta large bouche pour parler mal à l'enfant là. Allez suivre El Phénomène, les gars. Allez remplir sa page. Allez lui donner de la force. Laissez ce villageois là. Un villageois, tu sens que celui-là, comme il a traversé la Manche, on ne peut plus respirer. Voilà le genre de Camerounais égoïste que dès qu'il traverse le pont, il va enlever le pont là, que personne n'aille nulle part. Petit arriviste, chouin, chien. Viens qu'on vide ta bouche. Feignant. Tout dans les muscles, rien dans la tête. Laid comme le lézard. El Phénomène, c'est qui? El Phénomène, c'est qui? Toi, tu es qui? Tu n'as à manger à quelqu'un. Feignant. Tech méthode. Tu m'as déçu, Tech méthode. Frère, le petit fait le cul de ma mère. Vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui grandit avec mon nom. Tu sais, dans la vie, c'est pas parce que Dieu t'a béni que tu vas insulter les autres. Je sais pas quel rapport tu as avec ce gars et tout, que tu le connaisses ou pas, ça c'est pas important. Qu'il utilise ton nom ou pas, c'est pas important. Mais tu n'as pas à l'insulter, à le dénigrer comme ça. D'accord? Surtout quand tu es un enfant qui a souffert. Moi-même, par exemple, j'ai souffert, mais ta souffrance au Cameroun a dépassé pour moi. Moi, je n'ai jamais passé une nuit dehors, dans la rue. Jamais. J'ai eu une vie de famille au Cameroun. Je vivais avec mon père et ma mère. Donc, je respecte ta souffrance. Moi, je n'ai pas souffert. Je ne vais pas mentir que j'ai souffert. Non, je n'ai pas souffert. Je n'ai jamais dormi à famille au Cameroun. Quand j'étais avec mes parents, jamais. D'accord? Je n'ai jamais passé une nuit sans manger. Ou je réfléchissais comment j'allais manger, jamais. Mais ce n'est pas pour autant que je vais insulter les autres. C'est-à-dire que j'ai quand même une petite souffrance. D'accord? Mais toi, ta souffrance dépasse ma part. Et tu ne dois pas insulter les autres. Tu es un modèle. C'est pas parce que le petit utilise ton nom que tu dois l'insulter. Non. Va sur TikTok, tape Bazar, même sur Facebook, tape Bazar. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de profils Bazar. Les gens utilisent mon nom même pour escroquer même les gens. Beaucoup de personnes sont à plaindre chez moi que les gens les ont escroqués. Me montrer même les captures d'écran. C'est quand tu as un nom qui porte déjà, c'est normal, les gens vont utiliser ça. Les gens n'utilisent pas ça parce qu'ils te détestent, les gens utilisent ça parce qu'ils ont compris que ton nom a un impact. Le petit fait ça parce qu'il t'aime, il dit le petit fait Tech méthode et tout, c'est parce qu'il t'aime. Comment tu peux insulter quelqu'un qui t'aime?
Même s'il y a eu des petits égards de comportement ou s'est mal comporté avec toi, tu n'insultes pas le petit comme ça. En tant que quelqu'un qui a souffert, en tant qu'un Nangaboko, quelqu'un qui a dormi dans les cimetières, tu as dormi dans les cimetières, tu ne dois pas insulter les gens, au fait. Tu ne dois pas insulter les gens. Tu n'as pas réussi parce que tu es trop fort ou parce que tu es le plus fort du monde. Tu n'as pas réussi parce que tu dis discipline. C'est pas ça la réussite. Tu n'as pas réussi parce que tu es discipliné. Tu n'es pas le plus discipliné, tu n'es pas le plus discipliné de la terre, monsieur. Il y en a qui sont disciplinés, qui ont tout fait pour réussir, mais qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas percé. C'est pas tous les footballeurs qui percent, c'est pas tous les gardiens, c'est pas tous les rugbymen qui percent, c'est pas tous les sportifs qui percent, c'est pas tout le monde qui joue au basket qui perce. C'est Dieu qui donne le destin, c'est Dieu qui donne l'étoile à tout un chacun. C'est Dieu qui dit tiens, toi je t'ai choisi. C'est pas tout le monde qui fait un métier qui perce dans le métier, même les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui perce dedans. Et quand Dieu te choisit, n'insulte pas les gens parce que Dieu t'a choisi. On ne fait pas croire aux gens que tu es trop fort, que tu étais trop fort dans ta vie, que tu as réussi telle méthode. Tes amis sont devenus fous au Cameroun. D'accord? Beaucoup de tes amis sont devenus fous au Cameroun parce qu'ils t'appellent un coup. Ils sont devenus fous. Tu as beaucoup de tes amis que si tu repars dans la rue aujourd'hui, beaucoup sont même déjà au sol, beaucoup déjà sont déjà telle méthode. Le fait que tu sois en vie et que tu sois comme ça, c'est une grâce du ciel. Il faut t'excuser devant le pays, il faut t'excuser. Tu refais une autre vidéo, tu t'excuses. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Faut pas faire ça, telle méthode. Tu t'es mal comporté, hein? J'ai pas aimé ça, hein? Combien de personnes se battent au Cameroun? Il y a des gens qui ont fait le pouce au Cameroun de toute leur vie, ils sont morts dans le pouce. Ils sont morts dans la souffrance. Tu ne peux pas faire ça, frère. Il ne faut pas insulter les gens, hein, parce que toi, tu es arrivé à un niveau, tu insultes les autres comme ça. Non. Non, mon frère, on ne fait pas ça. C'était bazar, nous pouvons faire ça. Ciao, ciao. Ta méthode, j'ai ton diagnostic. En fait, je crois que tu es jaloux de ce petit. Tu es extrêmement jaloux de ce petit. En fait, tu le détestes parce que tu le vois comme une menace. Tu sais pourquoi tu te filmes avec l'autre qui est à côté de toi là? Parce qu'il manque de charisme. Parce qu'à côté de toi, il manque d'énergie. Il est vide. Et quand tu regardes le petit le phénomène de la force, tu sens son énergie. Tu sens que toi, tu dis le mot discipline avec ta bouche. Tu ne connais pas ce que c'est. Lui, quand tu le vois, tu sens la discipline. Tu comprends que c'est lui qui connaît la définition du mot discipline là. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu es un petit vaniteux très mal élevé qui ne peut pas finir une phrase sans insulter de la mère de quelqu'un. Sans insulter des parties intimes, légitimes, le pilou de la mère de quelqu'un. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui est logique. You cannot have any discipline. Chaque mot qui sort de ta bouche, c'est une insulte. If somebody is discipliné, si tu es discipliné, if you have discipline in your life, you cannot say these bad words who come out of your mouth. Si tu avais un peu de discipline, ton esprit, parce que la discipline s'applique sur l'esprit. Est-ce que tu as l'expression que ton esprit est discipliné? Quand tu parles, tu parles comme un voyou qui n'est pas sorti de la forêt. Tu n'es pas discipliné, mal élevé comme quelqu'un dont les parents ont raté l'éducation. Est-ce que tu crois que quelqu'un peut accepter ton langage là où tu pars à Hollywood? Est-ce que tu crois qu'à Hollywood, les gens insultent les fesses des mamans des autres en longueur de journée? Je te pose la question, ta méthode. Est-ce que là où tu vis à Hollywood, là, à New York, partout où tu pars connaître le monde et tout, est-ce qu'à chaque fois on dit à quelqu'un le pilou de ta mère, à chaque fois? Toi, tu ne peux pas, c'est ton bonjour. C'est ton bonjour. Donc, tu es quelqu'un qui ne peut pas connaître même le sens du mot discipline. You don't know the sense of the mot discipline. Tu ne connais même pas ce que ça veut dire. Crois-moi, mon frérot. Et c'est ça qui te dérange quand tu vois le phénomène de la force. Quand tu vois le phénomène force. Et là, comme il a encore sorti son livre, l'histoire là t'a encore dépassé. Oui. You are like a toy boy. Tu vois, quand on veut vendre les habits et tout, on peut te chercher pour vendre les habits. Parce que toi, tu vends ton corps, your appearance. You are just appearance. Empty inside, just appearance. Tu es juste l'apparence. Tu es juste une apparence, rien à l'intérieur, parce que ton intérieur est vidé. Quand on entend comment tu parles, on sait qu'à l'intérieur, ton esprit est compromis, corrompu, faible. Et quand tu es arrivé devant le petit phénomène de la force et tout, tu as vu l'authentique, l'original. La copie est venue dépasser le maître. C'est ça ton problème. La copie est venue dépasser le maître. Et là, du coup, tu as honte, tu es menacé. Tu te places à côté de l'autre qui est à côté de toi, là, parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas d'énergie, because he don't have energy. Il ne irradie pas, il n'est pas explosif, you know, comme le petit phénomène de la force. Le phénomène de la force, tu as peur de lui parce qu'il est explosif. Parce qu'il est tout. Quand tu le vois, tu sais que le petit, si je le mets à côté de moi, on va le prendre. Tu sais ça. C'est pour ça que tu l'évites et tu veux l'insulter. Les enfants, c'est pour ça qu'on va mettre un phénomène de la force au-dessus. Ok? Là, il a sorti un livre. Hein, il faut aller acheter ce livre. C'est le livre de son expérience. Il a écrit dedans que comment c'est que son idole, sa star, l'a humilié. C'est une vraie story.
Tu crois que ça va pas intéresser les gens? On a besoin de 10 ans pour avoir une histoire intéressante à raconter aux gens. On n'a pas besoin de 10 ans d'expérience. Même seulement t'as une année d'expérience peut te donner une histoire suffisamment intéressante pour raconter aux gens. Par exemple, là, le petit, il va écrire un deuxième livre. Et ce livre sera basé sur toi, sur tout ce que tu es en train de dire. Tu as compris, non, mon petit? C'est Daddy Soufo qui te dit ça. Il y a second book, le deuxième, c'est comment c'est que tu as été désillusionné. C'est que comment quand ta star que tu avais soutenu, aimé, à qui tu voulais ressembler, de toutes tes forces, tu as travaillé pour lui ressembler et tout. Et quand il est arrivé au pays, il t'a méconnu. Il t'a insulté. Il t'a rabaissé. Il a dit qu'il n'a rien à voir avec toi. Il a dit que tu es fou. Que tu es fou d'avoir voulu le ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Et ce sera une histoire qui va te faire un best-seller. Lui, le Tak Méthode, qui part courir partout dans le monde, à part faire ce qu'il fait là, il n'a rien à raconter de spécial. Il n'a rien à raconter de spécial, ni d'émotionnel. Donc je constate que tu es jaloux de ce petit. Pourquoi? Parce que tu le vois monter grave. Tu es jaloux parce que tu as l'impression qu'il devient très grand en te copiant. Et tu vois comment l'élève est en train de venir dépasser le professeur. Tu aimes le petit qui est à côté de toi là. Parce que le petit là, il est tout rabougré là. Tu lui voles son énergie, tu lui voles son esprit. Tu le vides là. Il est placé à côté de toi comme un petit morceau de viande totalement débile. That's why you love him. Because he don't have any energy. He's not powerful. He's an ugly man too. That's why you love him. Parce qu'à côté de lui, tu peux briller. Parce qu'à côté de lui, tu as l'impression que tu brilles. Mais si on te met à côté du phénomène, si on te met à côté de El Fenomeno de la Force, c'est son nouveau nom, El Fenomeno de la Force. La Force. C'est ça qui te fait flipper. Et tu devrais avoir honte. Que ton pauvre petit frère, atteint un niveau, et tu regardes et tu dis des bêtises. Oh, il faut que j'arrête ça. Il faut que machin. On dirait que tu es arrivé dans un pays où les gens ne sont pas wise. Les Camerounais sont wise. Tu es le dernier des derniers. Tu es le dernier des derniers. Les gens qui sont arrivés dans le pays là. On te parle du pays de Samuel Eto'o, de Francis Ngannou, des gens comme ça là. Toi, tu es qui qu'on calcule, on compte les gens comme ça là. On compte les valseurs et tout. Toi, ton nom arrive sur la liste. Même le nom de El Phénomène ou de la Force arrive avant pour toi. Arrive avant pour toi, mon frérot. On te parle d'un pays qui a des géants. Un pays qui a les géants, les Ateba Gauthier, les Brian Bremo, les Androuna. Un pays qui a les géants, les gigantosaures, les Ngannou. Toi, tu viens là, tu te défends encore, à l'Ogneman et tout. Non, petit frère, tu as raté la route. Tu as raté la route, tu ne mérites même pas la sympathie d'un Camerounais. Non, mon frérot, du tout. Et ils vont te le démontrer. Que tu ne peux pas venir au Cameroun, tu insultes El Phénomène de la Force. Tu ne peux pas. Tu vas rentrer en t'étant excusé. Peut-être que tu vas même fuir même. Mais je te dis que tu ne vas pas rabaisser El Phénomène de la Force. Pour commencer, les gars, tout le monde allait acheter le livre d'El Phénomène de la Force. Allez lui mettre un like. Allez lui mettre un like, allez lui donner la force. Dites-lui que un de perdu, 1000 dans la limousine. Que comme la Loma, le Ndjaraba, le Mbrakata. Allez, on va t'appeler Tak Méthode, le Mbrakata. Comme le Mbrakata, Tak Méthode a décidé que non, lui, il ne vaut rien, le Mbumbu de sa reme et tout. Tu insultes le Mbumbu de la reme d'un petit frère qui ne t'a rien fait. Toi, tu ne vois pas que tu n'es plus normal. Dans où tu insultes du Mbumbu for Yumami, est-ce que tu ne vois pas que tu n'es plus normal? Quand tu insultes les gens que le Mbumbu de Yumami, est-ce que toi, tu ne vois pas que tu n'es plus normal, mon petit? Tu n'es plus normal. Le petit t'a déprogrammé le cerveau. Et quand tu as vu le petit là, tu as compris que ton pilou était pilou. Niéman. Espèce de niéman. Et puis il y a quelqu'un qui a dû te faire croire que tu étais beau. C'est ça. Non, tu es un toy boy. Tu es une fabrication de Hollywood pour le plaisir des bons blancs. Les moulins qui sont là-bas. Tu es pour les yeux, pour le plaisir du Moukala. Tu es fabriqué. Il t'a taillé sur mesure. Tu es le noir du Moukala. Que quand il a fini de prendre ses rails de coke, qu'il a fini de s'amuser, il veut maintenant les petits toy boys like you are perfect for that. Maintenant, laisse le petit El Phénomène de la Force. El Phénomène de la Force, c'est lui qui contrôle le game en ce moment. Et tu ne peux rien y faire. C'est toi-même qui es venu lui donner la couronne. Là où tu es venu donner la couronne à El Phénomène de la Force. C'était Daddy. C'est comment les gars? C'est condiment national. Ils viennent de me réveiller comme ça. Même les dents, je n'ai pas brossé. Regardez Internet. Il veut voir les choses du Cameroun en train d'avancer. C'est les chèvres qu'on voit partout en train de brouter l'herbe. On dit comme ça là. Vous étiez en train d'attendre la réponse de Tech Méthode. Voilà alors la réponse de Tech Méthode. Écoutez, après, je vous reviens avec mon petit dernier commentaire. Allons-y. Aujourd'hui, vous êtes tous devenus que des feignants. Quelqu'un comme le... Vous avez écouté la chèvre, non? Vous avez écouté le mouton. Chèvre, mais... Il dit que un vrai mais... Vous savez, dans la vie, c'est les gars. Il faut reconnaître la grandeur
quand ça se présente. Et surtout quand c'est vous, même qui avez créé la route qui mène à la grandeur. En cours de route, il faut pouvoir reconnaître les moments qui vont te permettre de grandir davantage, qui vont te permettre d'aller plus loin dans la vie. Il faut reconnaître ça, ce moment-là. Et c'est à travers les gens. Et surtout quand tu es un sportif, tu es quelqu'un, une célébrité, il faut reconnaître que c'est à travers tes fans, c'est à travers les gens qui te regardent comme modèle que tu peux grandir davantage, que tu peux aller très loin. Celui-ci, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'augmenter la lumière sur phénomène de force, et puis en retour, la lumière là devait se reverser sur lui pour qu'il grandisse davantage. C'est tout ce qu'il avait à faire. C'est tout ce qu'il avait à faire, c'est de communiquer avec ce phénomène de force avant de quitter les États-Unis pour tout arranger et pour faire un buzz au Cameroun qui n'a pas de nom, et la lumière devait se reverser sur lui. Chèvre, il vient nous raconter que non, voilà son petit frère maintenant, et il est caché, il ne cherche pas le buzz. Donc pour toi, tu crois qu'on nous on voulait voir ton petit frère, on voulait connaître ton petit frère, c'est ce que tu penses. Comme tu vas être très bête là, soyons alors bêtes. C'est le phénomène de force qui est ton petit frère. Il te ressemble même. Et il a aimé ce que tu as commencé et il fait ça mieux que toi. Il a écrit les livres dans ça. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? À part continuer à danser et maintenant, tu pars te déshabiller, tu fais le nyanga pour qu'on te filme. Tu fais quoi? C'est ton histoire là qui a fait de toi ce que tu es là. Non, tu peux retirer un villageois du village, mais tu ne peux jamais retirer le village dans lui. Est-ce que c'est d'être villageois? Ça c'est... Quand Dieu t'a refusé la sagesse, c'est qu'il t'a fini une fois. Il t'a fini. Je vous ai dit dans ma première vidéo que le type-ci était jaloux de phénomène de force. Regardez comment il a étalé toute sa jalousie là. Il a étalé tout ça. Il a étalé toute sa jalousie avec toute sa peur. Il a tellement... Il voit en ce phénomène de force un avenir que lui... Même s'il rêve nuit et jour, il ne pourra pas avoir. Alors que l'avenir de ce phénomène de force pouvait être aussi sa part. Parce que c'est lui, c'est dans ce qu'il a créé que le phénomène de force est en train de briller. Tout ce qu'il avait à faire, c'est d'augmenter la lumière sur ça. Ah! Les gens sont comment? Les gens sont comment? La grandeur est devant toi, tu chasses. Jusqu'à ce place, si d'être gens était d'être ça, c'est que celui-ci là, c'est que mon frère, il est gens, hein, les gens. Il nous dit que regardez mon petit frère, regardez comment il est physiquement prêt et mentalement prêt. Nous, on le connaît où? Pour connaître qu'il est mentalement prêt. Donc, pour toi, quand on regarde quelqu'un dans le téléphone, on voit sa tête, on peut connaître qu'il est mentalement prêt. C'est ce que tu racontes. Nous, on ne veut pas voir sa tête. Il est d'abord il est trop laid. Et trop chinda. S'il avait quelque chose dans sa tête, il ne devait pas se placer à côté de toi et accepter que tu vomis comme tu vomis là. Tu vomis partout ça. Vous deux là, non? Non, vous devez vous jeter à la poubelle. Vous deux, allez à la poubelle. Pour nous là, non? C'est le phénomène de force qui est le vrai. Toi là. Tête métaux, Jean, chèvre là. Non, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un pauvre jaloux. Tu n'es qu'un pauvre jaloux, un parvenu. Que nous on est bête parce qu'on a lu le livre de phénomène de force. Tu sais lire toi. Tu as lu le livre là pour connaître qu'il n'y a rien dedans qui est bon. Que nous sommes bêtes. Que nous sommes trop bêtes. Le gars, il a insulté que tout le pays. Le pays souffre. Pas bien tenté nous. Tu viens nous insulter. Nous on souffre. Nous on est fâchés. Il faut rentrer. Rentre, n'est-ce pas? Il faut rentrer, n'est-ce pas? Non, il n'aime pas insulter les gens, mes gars. Ah, le type, c'est là. Non. Mais le type, c'est là. Non, l'école est bien. Quand Dieu t'a refusé la sagesse, il t'a fini. L'école est bien. Non, l'école est bien. L'école est bien. Celui-ci est arrogant. Il est jaloux. Il est tout ce qui n'est pas bien. Et il n'y a personne pour le sauver. Et même si tu veux le sauver, il ne va pas accepter. Le genre, si tu ne peux pas le conseiller, oubliez. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur lui. Même s'il fait 1 million de vidéos, je ne suis plus là. Comme je finis là, je pars là-bas me déconnecter. Si tu sais ce qui est bien pour notre pays, va te déconnecter chez ce tech météo si tu es abonné là-bas. On doit commencer à discipliner les gens comme ça dans notre pays. Les gens qui ont notre force et ils utilisent contre nous, nous devons aller les discipliner le premier pas pour les discipliner, on se déconnecte de leur page. Parce qu'ils ont besoin de nous pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et la manière que le géant chèvre s'y parle là, il n'a pas besoin de nous. Il ne nous calcule pas. Il ne nous calcule pas. Il ne nous calcule même pas. Il va bientôt nous insulter bien avant de quitter le pays, qui ne passe même plus. Il a dit que ça fait 20 ans qu'il n'est pas venu, donc il va lui partir une fois. Donc allez vous déconnecter et lavez-le bien là-bas. C'était Condiment National. Et ne pas sans t'abonner ici. Hein. Ne pas sans t'abonner. Ciao. Parce que c'est que le... Dark Method, pourquoi tu es jaloux des phénomènes de force? Pourquoi tu es vraiment jaloux de ce petit? Pourquoi est-ce que tu es jaloux de lui? Tu as peur qu'il te dépasse? Tu as peur qu'il prenne ta place? Pourquoi? Vous discutez quoi?
Tu as pris un Tinder, tu as mis à côté de toi. Tout ce que tu es en train de parler là, il secoue la tête, secoue la tête, secoue la tête. C'est ce que c'est comme ça. Quand vous réussissez dans la vie, vous aimez seulement les lèches bottes à côté de vous. Vous aimez marcher avec des gens qui sont inférieurs à vous. Parce qu'on va la lumière doit seulement être sur vous. Pourquoi tu es jaloux de ce petit? Il t'a fait quoi? Hein? Vous aimez arriver quand vous êtes ici en Occident, en Amérique, en Europe et tout. Quand vous partez au pays, vous partez au village, vous pavanez partout dans les rues et tout pour dire que non, le Bengui c'est là, il peut marcher tranquillement comme si rien n'était et tout. Pour monter bonne impression. Alors qu'au fond de vous, ce n'est que la misère. Alors qu'au fond de vous, ce n'est que la méchanceté. Alors qu'au fond de vous, ce n'est que la jalousie. T'as pas honte? T'es misérable. Malgré le fait que tu sois en Amérique, tu as l'argent, mais t'es misérable. T'es ridicule. Tu ne dis rien. Tout ce qui sort de ta bouche, ce n'est que des gros mots. Ce sont que des gros mots qui sortent de ta bouche. Tu es tellement aussi grossier. Tu ne peux pas finir une phrase sans prononcer le C de la mère de quelqu'un. T'as pas honte? Phénomène de force, il t'a fait quoi? Mais je t'ai dit, je peux te rassurer que ce phénomène de force, ce petit va te dépasser. Il suffit juste qu'il sorte du pays. Parce que le Cameroun, c'est un pays maudit. C'est tellement difficile de s'en sortir au Cameroun. Les conditions de vie ne sont pas favorables, tu vois. Mais je peux te rassurer, dès que ce phénomène de force quitte le Cameroun, il va te dépasser. Il n'y a même pas de débat dans ça. Parce que tu vois l'énergie que ce phénomène de force dégage étant au Cameroun. Imagine-toi qu'il soit en Occident. Il est tellement puissant, ce gars. Intellectuellement parlant aussi, il est tellement bon. Toi, tu n'as rien dans ta tête. Il a eu le courage. Non seulement le courage, il a les capacités intellectuelles de faire sortir un livre. Il a un livre qui est très enrichissant par ailleurs. C'est très enrichissant par ailleurs. Donc, je vous invite, ma nation, je vous invite à aller faire la découverte du livre de Phénomène de force pour pouvoir lui donner encore plus de force. On est ensemble. Le mythe de la caverne. Le phénomène de force, parce qu'il faut qu'on explique pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors, vous avez vu les gens comme les Francis Ngannou, les Samuel Eto'o, ils ont réussi. Il y a les petits frères, ils ont influencé sur les petits frères. Donc il y a forcément les petits qui se battent, qui font la même chose que eux et qui aimeraient devenir comme eux. Donc c'est leur modèle. Tout de même comme Takmet, c'est le modèle de Phénomène de force. Le Phénomène de force, il fait ces trucs-là dans les rues de Douala, ici au Cameroun. Lui il dit non, moi je suis le petit frère de Takmet parce que quoi, c'est une façon pour lui de dire que non, Takmet m'influence, c'est mon modèle. Vous voyez un peu. Mais toi en tant que modèle, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner de la force au petit. Tu es arrivé au pays, les gens te demandent mais où est ton petit? Au lieu de dire que non, je dois rencontrer le petit pour lui donner de la force. Ou bien dire que non, c'est pas encore vu parce que je suis un peu occupé. Tu donnes même une excuse. Le villageois voit à l'âge pour dire que non, ça c'est mon petit frère. Mon petit frère avant qu'elle ne suis pas avec lui. Mon petit frère avant qu'elle n'ait pas encore amené aux États-Unis. Mon petit frère, il utilisait mon nom, il raconte du n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça. Ce qu'on attendrait les autres, c'est que tu donnes de la force à ces petits-là. Sache que toi-même, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que les gens t'ont donné de la force. Les gens t'ont donné de la force. Arrête d'hypocrisie, c'est quoi? C'est la jalousie de quoi? Tu as peur qu'en donnant de la force à ce petit-là, il peut arriver, il te dépasse. Qu'est-ce que c'est quoi? Voilà les gens comme ça, quand ils finissent de manger, ils cassent le plat. Tac, méthode que tu vois là, il finit de chop, il casse le plat. Voilà déjà des personnes comme ça là. Il ne veut pas aider aussi quelqu'un comme ça là. Voilà Joel Ebim là, ou c'est comment on prononce son nom là aussi. Lui c'est le basketteur camerounais là, de la NBA là. Vous avez vu comment il a sorti un petit ici au Cameroun parce que le petit frère rêvait d'être basketteur et tout et il faisait ses vidéos, il disait non mon modèle c'est Joel Ebimbe. Il disait que non c'est lui son modèle. Et le gars qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quitter le petit, il a fait monter le petit aux États-Unis et il a trouvé un centre de formation de basket. Maintenant le petit joue amateur. C'est comme ça, c'est ce qu'on demande. Tu as un modèle, tu dois donner de la force aux petits. Toi, tu es le dévancier, donne de la force à ceux qui sont derrière toi. Et le phénomène de force, lui, il t'a toujours respecté. Il a toujours parlé de toi comme un grand frère, comme quelqu'un qui respecte, beaucoup. À ton tour, donne-lui de la force. Arrête de raconter du n'importe quoi. Toi, tu parles comme quelqu'un qui a la bouillie dans la cervelle. Mais ça, c'est horrible. J'étais choqué quand il a été entendu dire des choses comme ça. J'étais choqué. Moi, ça m'a choqué. Faut arrêter les comportements comme ça. Donne de la force à tes petits. Et puis, le monde entier doit avancer. Toi, tu veux marier seul. Et c'est même d'abord quoi-même qui veut marier derrière toi. Donne-lui juste de la force et tout. Tu n'es pas obligé de l'amener aux États-Unis. Mais arrêtez ça, les gars, il fallait que je vous fasse écouter ça. Mais le feu comme Johnny. C'est ça qu'on appelle la pauvreté mentale. Vous voyez, cet imbécile, cet énergumène, cette crasse d'homme a manqué une fois l'occasion de se taire, de la fermer, de la boucler. Dark méthode. Frérot, tu n'as pas la méthode, frère. Donc tu dis que Phénomène appelle ton nom à son profit. Il devait appeler ton nom au profit de qui? Il devait appeler ton nom au profit de qui? À ton profit? Mais frérot, tu es un connard. Mais tu es un bâtard. Quand Speed se fait passer pour Cristiano Ronaldo, il dépasse Cristiano Ronaldo, il profite derrière Cristiano Ronaldo. Donc chez toi, on ne peut pas profiter derrière toi. Donc on ne peut pas profiter. Donc ton nom ne peut pas être une marque que quelqu'un qu'on utilise à bon escient pour faire gagner des vies, pour grandir. Ah, petit dans la tête. Donc, parce que tu as créé un concept, tu croyais que on devait venir te dire, oh, le droit, le Dieu, jusqu'à ce qu'il ramène un poids plume à côté, un béni, oui, qui est là. Oui. C'est celui. Au contraire, c'est un paresseux. S'il a voulu t'imiter dans le quartier et qu'il sort pas le buzz, il fait pas dans les réseaux sociaux, il sert à quoi? Au moins, ce phénomène de force t'a un jour donné un abonné quelque part. Des millions de Camerounais, d'Africains disent qu'ils t'ont connu à cause de phénomène de force. Mon ami, phénomène de force, il impacte. Les gars, en attendant, il faut aller acheter le livre des phénomènes de force. Donc, on ne doit pas seulement parler, j'ai mis son livre en commentaire, on ne doit pas seulement parler, on doit aussi le soutenir.
Et ce gars est un jaloux aigri. Dark Method a vu qu'un petit, comme phénomène, en dehors de faire son sport et de parler, imparter, il a eu l'intelligence d'écrire un livre. Un gars qui vient de la rue. Pourtant, lui, il est là-bas avec les bacala. Il n'arrive même pas à pouvoir écrire un livre. Il est plutôt utilisé. Alors que Phénomène de Force est en train d'utiliser ce qu'il est. Phénomène de Force est plus intelligent, est plus impactant. Il a de l'avenir, il a une carrière, il pense, il sait d'où il va. Mais toi, à pas sauter avec tes élastiques, frérot. Il n'y a que tout ça. Tu viens insulter les parties des jambes des gens et tout. Regarde-moi ce sauvage d'abord. Aucune limite, aucun comportement. C'est mes Dark Method. Des singes qu'on a ramassés dans la rue. Frérot, franchement, tu as manqué l'occasion de t'éteindre. Tu es nul, tu es con, tu es un malade, frère. Que les blancs appellent mon nom, les blancs, on s'en fout des blancs, frérot. Tu fais d'abord ta chose pour qui? Les premières personnes à donner la force à un Africain sont toujours les Africains. Ça, c'est clair. Dark Method. Quel imbécile, mon Dieu. Quel homme vide, cru, salé, sans sucre, amer. Frérot, je n'ai jamais vu cela. Je ne sais pas ce comportement. Ça ne vient même pas du Cameroun. Donc, quand tu vois les Ashton Hall, tous ces gars-là comme ça, ce sont eux qui sont venus chercher les gens au Nigeria, au Rwanda. Ce sont des Aisho Speed qui sont partis dans des pays chercher les gens qui font comme lui. Parce que tu es Camerounais, parce que c'est ton frère, ça t'énerve tellement. Parce que c'est ton frère Camer, ça t'énerve. Tu aurais aimé être le seul Dark Method du Cameroun. Va te faire foutre, frère. Phénomène de Force va te dépasser. Frère, le temps nous le dira. Baisser la Modia. Si vous ne le croyez pas, le petit fait les Dark Method, les plus forts dans le monde entier actuellement. Dark Method, petite vermine de rien du tout. Écoute-moi très bien. Les Aisho Speed sont venus au Cameroun. Des personnes qui sont suivies par des centaines de millions de personnes dans le monde. Les Aston Hall, qui sont suivis par des centaines de millions de personnes dans le monde, sont venus au Cameroun. On valorisait le talent camerounais. On valorisait leurs frères africains, leurs frères noirs. Mais, comme tout est dans le tibia, dans les gros mollets, tout dans le muscle et dans la taille, mais rien dans le cerveau. Ton cerveau est petit comme ça, comme celui d'un ver de terre. Écoutez la vermine, écoutez l'ordure qui sort de la bouche d'un frère camerounais. Il se dit être un gars du ghetto. Écoutez, un ghettoard. Virgule, le criminel dit souvent, ça pue le crime, c'est le V. Ça pue le crime, c'est le viol. On a violé le cerveau de ce mec. Tout dans le muscle, et le cerveau est comme ça. Tout dans les mollets, le cerveau est comme ça. Tout dans la taille, le cerveau est comme ça, comme celui d'un ver de terre. Attends, je vais lui verser du sel sur ce morpion de ver de terre. You are nothing, Dark Method. You are nothing. 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 Oh, shame. Shame on you. Les amis, vous voyez ce petit en image, on l'appelle Phénomène de Force, c'est la météorie. C'est un petit à Douala. C'est un petit sportif, il fait le sport depuis des années. Alors, il a été inspiré par ce cognafé que vous voyez qu'on appelle Dark Method. Ce petit cerveau de moineau. Non, le moineau est très intelligent car il fait quand même son nid. Le petit est devenu fan de lui. Ce petit a glorifié le nom de Dark Method dans Douala. Phénomène de Force, la météorie. Je suis le petit frère de Dark Method. Discipline is the key of life. Discipline is the key of life. Tu entendais toujours le petit ici. Dans les vidéos, il court même avec les poteaux, il portait les sacs comme un guirois. Il court dans la ville de Douala. Koro, espèce d'enfoiré, bouge ton cul, lève-toi de ce canapé et prends ta vie en main. Tu penses que la vie va te donner du cadeau? Il a encouragé beaucoup, des centaines de milliers de Camerounais à bouger le cul, à se lever, à aller faire du sport, à repenser à leur physique, à prendre soin d'eux. Car il était fan de cette vermine que vous entendez parler de Dark Method. Tout dans la taille, tout dans le tas de muscles, tout dans les mollets, mais rien dans le cerveau. Nothing in your brain, man. You have nothing in your skull. I'm very, very disappointed. Like seriously, Dark Method, you are just, oh my God, useless trash. Tu me déçois tellement. Ce petit t'a tellement glorifié. Beaucoup de Camerounais t'ont connu à travers le petit ici. Dark Method. Tu veux casser le moral de cet enfant, mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas casser le moral de Phénomène de Force. Tu ne peux pas. Lui, il s'est inspiré de toi. On ne réinvente rien sur la terre, Dark Method. You are very useless, dis man. You crazy way. Foolish thing. On ne réinvente rien sur la terre. Si mon voisin fait un wake me wanda, si vraiment ça me wanda, et que je peux m'inspirer de ça et devenir quelque chose, je vais seulement tricher. Ça, c'est Malox le Viber qui l'a chanté. Oui. Et aujourd'hui, moi-même, monsieur le baromètre, j'ai triché le boivement de Malox. Et aujourd'hui, je suis baromètre. On part toujours de quelque part, on ne réinvente rien. Ne me voyez pas tout le temps en clash avec Malox dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans la bataille des arguments. C'est argument contre argument sur un certain nombre de choses, sur ces prises de position. Mais sinon, Jean-Jules, c'est mon grand frère. On a vécu ensemble. On a vécu en Mendon ensemble pendant des années. Attention, on vient du ghetto. Donc quand moi je vois un cugnafé comme Dark Method qui dit qu'il est un gars du ghetto, il arrive à Douala dans les quartiers ghettosa parce qu'il a un peu les ronds. Il vient acheter à manger, à boire au vrai ghettosa, au vrai beaux-ailleurs. Un vrai freeboy ne finga jamais un autre freeboy. Un vrai freeboy ne finga jamais un freeboy. Il n'y a que les Babyloniens qui se comportent comme cette vermine. Ne me voyez pas dans les clashs avec Ken Fak, Jean-Jules, alias Malox, vous pensez peut-être que nous sommes les ennemis. Je ne suis pas son ennemi, c'est mon grand frère. Il est une inspiration pour moi. Si aujourd'hui, je suis patron du baromètre, c'est parce que je suis les pas d'un aîné. On ne réinvente rien sur la terre. On triche, on colle, on modifie. On y apporte un peu du sien sur ce qui existe déjà. Tu as méprisé le petit si Dark Method. Tu as méprisé ce petit. Ce petit avait tellement de respect pour toi. Beaucoup de Camerounais t'ont connu grâce à ce petit. Parce qu'aujourd'hui, il a énormément d'audience dans les réseaux sociaux au niveau du Cameroun. Même plus que toi. Ce petit est connu au Cameroun plus que toi. Tu gagnerais à mettre ce petit à tes côtés.
Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Ce petit ne peut pas prendre ta place, frérot. Il n'a pas un passeport américain comme toi. Il ne peut pas prendre ta place. Tu es ta méthode. Lui, c'est phénomène de force. Il ne peut pas prendre ta place. Pourquoi autant de haine, grand frère? Pourquoi autant de haine? Voilà donc la sorcellerie avec les grands frères. Tous les jours, on demande aux jeunes dans ce pays de suivre des exemples. Un jeune te suit. Il est fan de toi. Il te vante dans son pays, qui est aussi ton pays. Il te vante dans une ville où tu as vécu. Il est extrêmement amoureux de ce que tu fais en tant que sportif. Lui également, en tant que jeune sportif, décide de suivre tes pas. Il est en train de frayer son chemin un peu au pays. Certaines marques contactent derrière le petit pour faire des placements de produits sur des jus naturels et autres. Grand frère, tu as déjà tout. Tu as même sorti la marque Sponge, une marque de basket. Tu as tout, tu es aux États-Unis. Tu as les papiers américains. Là où tu es là même. Si tu disparais dans le pays ici, Donald Trump va nous réclamer ta tête. Donald Trump va nous mettre mal à l'aise que son citoyen est allé où? Tu n'es même plus camerounais, tu es américain. Si quelque chose t'arrive n'importe où dans le monde, Donald Trump va dire qu'on te récupère, on te renvoie aux États-Unis. Il y a quoi avec le petit frère là? Tu veux verser le sable dans son assiette que le petit frère t'a fait quoi? Il ne t'a jamais manqué de respect. Dans aucune de ses vidéos, ce petit frère ne t'a manqué de respect. Ta méthode, phénomène de force, t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Pourquoi tu es si méchant? Tu es jaloux de quoi? Tu es jaloux de ta propre créature, le fait. Un petit qui s'est inspiré de toi et qui s'est fabriqué. Tu es jaloux de ce que tu as créé. Tu penses que quand tu fais des choses, tu publies dans les réseaux sociaux, les enfants ne sont pas fans de toi, les enfants ne te suivent pas. Donc demain, petit frère devient le policier de la toile. Il commence à sensibiliser, à dénoncer les mots qui minent la société, à éduquer les masses, à être un grand entrepreneur. Je deviens jaloux de lui parce qu'il suit Niraldor et qu'il est fan de moi. Donc je deviens jaloux de tous les petits qui sont fans de moi. Ta méthode. You have nothing in your brain. I'm very, very disappointed. Les ISO Speed sont arrivés en Afrique noire. Ils ont joué le jeu. Ils ont respecté leurs frères noirs. Ils ont été portés par les médias, portés par la rue, portés par les influenceurs. Les Ashton Hall, le monsieur qui se lave avec les glaces là, qui se réveille, prend son petit déjeuner dans un bocal de glaçons, suivi par des milliards de personnes dans le monde. Moi je vous parle ici de ISO Speed, Ashton Hall, ils sont suivis par des milliards de personnes dans le monde entier. Le Tintin que vous voyez là n'est suivi que par des Camerounais et certains légers petits pays africains, peut-être les Philippins comme ça là, qui apprécient sa longue taille, ses gros moulins, son gros tas de muscles là, même comme il n'y a rien dans le cerveau. Il peine à voir les 3000 et 4000 likes sur sa page. Vous avez vu ce que Ashton Hall a fait quand il est arrivé au Cameroun. Il a donné une cagnotte de $10 000 à un jeune sportif camerounais qui peinait à frayer son chemin. Moi, je vous parle ici en tant que sportif, ancien rugbyman. J'ai joué au rugby au Cameroun pendant 10 ans. J'étais tellement performant et percutant. J'ai fui à cause de mon accident au genou. Je sais ce que ça fait pour un jeune sportif au Cameroun qui peine à se frayer un chemin. Quatre méthodes. Les gars comme ISO Speed sont arrivés en Afrique. Tu as vu ce qu'il est venu faire en Afrique, non? Tu as vu ce qu'il a fait au Léquois, non? Tu as vu ce qu'il a fait dans les pays africains, non? Les gars comme les Ashton Hall sont arrivés au Cameroun. Tu as vu ce qu'il a fait. Tu as vu comment les médias étaient mobilisés autour de lui, non? Tu as vu comment tous les influenceurs parlaient, non? Positive energy. Positive energy. Depuis que tu es arrivé, c'est que ils ont commencé au ETAS, ils ont come back au Cameroun. Où les calculer, où les calculer, non, mais les calculer, tu vois que tu es quoi? Tu es sur les tues des mères des gens. Tu tues des gens des malades. Tu es sur des gens de juste à page. Tu es quoi, frérot? Tu n'es rien. Tu donnes à manger à qui au Cameroun? C'est pas qu'il nourrit phénomène de force. Tu nourris qui? Tu nourris un blogueur dans le pays ici. Tu n'es rien. Tu es dans ton pays natal, personne ne te calcule. Personne ne t'a invité dans un média. Aucun média local ne t'a invité. Tu descends au ghetto. Tu achètes à manger au Nangamboko. Les gens qui n'ont pas où dormir. Tu les trouves un peu d'argent pour boire les sachets, pour saouler, picoler et après dormir. Et un peu de sous pour pouvoir fumer le chanvre, pour noyer leurs soucis. Et ensuite, tu prends ton billet d'avion. Tu retournes aux États-Unis. Car au Cameroun, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de morale. Tu n'as ni éthique. Tu es mal élevé. Un enfant mal éduqué. Fais vite, tu prends ton billet d'avion, tu rentres. Personne ne te calcule. Les influenceurs ne te calculent pas. Les créateurs de contenu ne te calculent pas. Les médias ne te calculent pas. Phénomène de force. Mon petit, la météorie, sache que les Camerounais sont avec toi. Tu nous as démontré qu'on peut suivre une personne et tirer de cette personne l'essentiel et rejeter cette personne. Que cette personne s'en va très loin avec son petit cerveau de verre de terre. Tu as suivi l'exemple de la discipline sportive qu'incarne ce monsieur de ta méthode. Et cela a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors on peut rejeter ce qui se trouve dans son cerveau. Il est mal éduqué. Dégage de là. Tu pues la merde. Tu sens mauvais. Funny guy. Moi, je ne suis pas inspiré de quelqu'un. Mon inspiration, ça vient de Dieu en direct. Valider. Parce que ce que tu as fait là, ça a fait de telle sorte que les Camerounais l'ont déjà validé et adopté. Désormais, il est plus important que toi. Que tu veux ou que tu ne veux pas, ton petit frère est plus important que toi. Et tu verras ce qui va devenir. Il suffit maintenant que... La seule chose que le petit là doit inviter maintenant, c'est de ne pas te répondre. Si le petit là est sage et qu'il ne te répond pas, c'est tout ce qui lui reste, qui continue dans ce qu'il a en train de faire, qui continue à te rendre gloire, à t'apprécier, qui continue seulement dans ça, il verra ce qu'il va devenir. That's all what he has to do. Hein? Monsieur ta méthode, je vois que l'affaire là, c'est la sorcellerie familiale. C'est ce que je viens de constater. Parce que j'ai wandéré. Mais, normalement, n'est-ce pas, c'est ta remède qui devait te donner les conseils. Si le petit que tu étais avec lui hier n'a pas pu te donner les conseils, au moins ta remède pouvait te donner les conseils. Toi, tu insultes les way de Rémé. Hein? Les way de Rémé dans les réseaux sociaux. Le way du petit frère de Sarémé dans les réseaux sociaux. Mais ta mère a écouté la vidéo là, non? Pourquoi elle ne peut pas te donner les conseils? Ça veut dire que c'est la sorcellerie familiale. Ça veut dire que c'est elle, en fait, le vrai chef bandit dans ce film là, c'est même elle. Ça se voit maintenant. Et tu finis même par dire, elle a un oiseau, elle est là tranquille. Elle ne peut même pas te dire, mon fils, les mots comme ça, il ne faut pas quand même avancer. Ça veut dire que c'est elle, le vrai chef bandit dans le film. Les gars, inspirez-vous des Ivoiriens. Inspirez-vous des Ivoiriens. Rappelez-vous comment les Ivoiriens font souvent lorsqu'ils constatent l'injustice. Et soulevez-moi ces petits-là. Soulevez-moi ces petits-là. C'est bien comme Bassero parle, parce que Bassero au moins a de l'influence. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il a une influence quand même. Hein? Donc comme Bassero parle de lui là, à profiter et soulevez-moi le petit-là. Ça ne veut rien. Il faut démontrer à ces maudits-là qui n'est rien. Hein? Qu'après tout, nous restons les Camerounais. Qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo?
Il dit, hein, qu'ici en Afrique, je les regarde même pas. Il fait mes choses là-bas en Amérique. Hein? Ceux qui sont là-bas en Afrique sont rien. Hein? Il utilise mon nom pour arnaquer les gens. Il vend les cordes. Eh petit, est-ce que c'est toi, ce sont tes cordes qu'ils volent pour aller vendre? Est-ce que c'est toi qui as fabriqué, est-ce que c'est toi qui fabrique les cordes là? C'est toi qui as inventé les cordes élastiques qu'on utilise pour faire le sport là. C'est toi qui as inventé ça. Est-ce que c'est toi qui as inventé même le sport? Est-ce que toi tu n'étais pas inspiré, hein, d'une autre personne? Petit, je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais je vois que c'est quelque chose qui vient de la famille. C'est comme ça que vous êtes. Le genre de famille là finit toujours mal. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Le genre de famille là finit toujours mal. Je vois que le ton commence déjà à changer. Tu commences déjà à vouloir expliquer les choses. Donc tu vas finir par demander pardon. Tu vas demander pardon. Ta remée là, elle aussi elle va demander pardon. Tu vas même pousser les petits frères de venir demander pardon. Tu vas même appeler le phénomène pour demander pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Le pressing de ça. Le pressing qu'on va mettre sur toi. Mon frère. Il est très milliardaire. Famille, Tech Method a raison dans sa tête et vous ne pouvez rien. Vous connaissez les règles du showbiz américain. Vous connaissez les règles du showbiz hollywoodien. Il demande des phénomènes ou la force. Tu veux briser sans donner les lasses. Hein? Tu veux briser sans donner les lasses. Tu sais combien de pilous Tech Method a reçu pour être ce qu'il est là. Hein? Tu sais combien de pilous. Donc c'est-à-dire combien de pilous il a enduré pour être ce qu'il est là. On parle là de Hollywood, gars. Mais on parle de Hollywood. On ne parle pas de papa. Vous êtes d'accord avec moi qu'il atteint le sommet de son âne? Vous êtes d'accord avec moi qu'au State, pour que tu sortes à l'écran géant, c'est le State, hein? C'est le State, ce n'est pas Douala, ce n'est pas Abidjan, ce n'est pas Abuja, hein? C'est le State. Vous voyez quelqu'un comme Tech Method, mon frère, il a waka, donc c'est-à-dire on a pilou le gars à tort et à travers pour qu'il ait sa petite notoriété qu'il a aujourd'hui, mon frère. Hein? Vous allez voir un petit dans les rues de Douala, il travaille naturellement, énergie naturelle, il bosse dur, il ne rêve pas trop, il est juste fan de quelqu'un. Voilà, il est juste, donc c'est-à-dire fan il a juste un modèle qu'il respecte jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il n'a pas avancé une parole déplacée. Hein. Le phénomène de la foi, ça. Oui, il est resté serein, objectif. Mais petit frère, tu veux briser il est là. Tu sais combien de. On a pédalé le gars de Tech Method là pour qu'il soit ce qu'il est là. Aux États-Unis, ça me blague pas. Le monde du showbiz. Soit tu pilou, soit tu pilou. Oui, toi tu sors de là, tu travailles naturellement. Tu es encore plein énergétiquement, spirituellement. Et tu sors dans la rue, tu dis que je suis le petit frère de Tech Method. L'homme le plus fort du monde. Il n'est pas fort, hein. Il n'est pas fort, on a connu plus fort que lui là. Oui, mais il y a des conditions encore à remplir. Oui, on te prépare pour que tu sois ce que tu es là. Et on a préparé le gars. Donc quand il te voit comme ça là, donc c'est-à-dire, il dit mais mon frère, c'est lui-ci, il me brise. Sans donner les lasses. Il me brise comme ça. Il sort à la télé, donc rien que le fait qu'il reconnaisse que tu es son petit frère. Tu brises naturellement dans mon petit frère. Tu n'as pas besoin des conditions. Au contraire, c'est toi qui vas donner les conditions. Lui, il a reçu les conditions, hein, pour être ce qu'il est là. Imagine, il a reçu, Tech Method a reçu les conditions les plus abjectes de la vie. Les plus horribles de la vie, pour être ce qu'il est là. Aujourd'hui, tu sors là, tu dis que non, c'est monter la discipline, la consistance. Petit frère, oh, lève-toi. Non, ça ne suffit pas, petit. Mais tu veux pas qu'il est là, comment? Lui, il a guidé, on a même créé les trous sur lui, mon frère. On a créé les oreilles, les narines, les yeux, la bouche, par derrière. Concassage manipi pour qu'il soit ce qu'il est là. Tu lèves là-haut, il te voit, tu es plein d'énergie. Donc tu es net comme tu es né là. Donc comme ta mère t'a mis au monde, comme tes parents t'ont mis au monde là, tu es naturel, plein, chargé énergétiquement. Lui il est là, tout ce qu'il a, c'est sa carapace qui est debout là. À l'intérieur c'est vide. Mais tu es là plein partout. Tu es plus plein à l'intérieur, le phénomène, qu'à l'extérieur. Mais tu veux t'accrocher sur lui. Tu dis que non, tu es son petit, il te nie comme ça là. Il dit que, hey, si je tente de reconnaître le petit si. Mais, mon frère, c'est toi qui vas donner les conditions aux gens. En tout cas, j'ai un conseil à donner à ce jeune frère, Tech Method. Tu dis que tu es un enfant de la rue, mais tu m'as beaucoup déçu en fait. Un enfant de la rue est un enfant qui doit avoir double cerveau. On naît toujours dans une maison avant de se retrouver dans la rue. Et naître dans une maison et se retrouver plus tard dans la rue et retourner à la maison comme un enfant prodige est une bénédiction. Mais tu n'as rien appris en fait. Tu n'as rien appris. Et ce que je vais te dire, c'est que tu as perdu ton trône. Et tu as perdu. Tu viens de céder ton trône à El Phénomène, la foi et ça. Tu as perdu. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais jeune frère, sache que tu as perdu. Nous tous, nous venons de la rue, non, on sait ce que c'est que la rue. Mais tu as un dème très mal. Et tu es le genre de genre qu'après toi, c'est toi. Après toi, encore c'est toi. Donc après toi, s'il faut que quelqu'un arrive derrière toi, c'est peut-être 6e place. Ça ne donne pas. Après toi, ça doit être quelqu'un. Et après toi, normalement, ça devrait être le phénomène de la foi, ça. Qui t'a adulé, qui t'a pris pour modèle. Tu l'as influencé, il t'a suivi et il le fait très bien, super bien.
Mais ça t'a rendu jaloux, petit cancre. Petit cancre. Un petit connard comme toi là. Hein? Tout sur le corps, rien dans la tête. Vraiment, si j'étais... Il est très milliardaire, portez-vous bien. Ciao, on est ensemble.